Nous arrivons donc au 58e cours de Shmirat HaLashon. Même lorsqu'il est permis de rapporter des informations péjoratives dans un but constructif, il faut éviter l'hypocrisie. C'est-à-dire que bien sûr, l'homme se trompe lui-même en pensant dire du Lashon Hara dans un but constructif, alors qu'en fin de compte, c'est pas véritablement sincère. Il n'est pas sincère totalement, et il a donc une arrière-pensée. Ce qu'on appelle l'hypocrisie. Il est donc défendu de critiquer un homme derrière son dos, alors qu'on paraît approuver sa conduite devant lui. Ça, c'est le cas le plus grave d'hypocrisie. C'est-à-dire que on est d'accord avec sa conduite, on approuve sa conduite devant lui et dans son dos on le critique. Si on veut éviter de le blesser, on lui manifesterait de la sollicitude et du respect pour lui en tant qu'homme, mais une nette désapprobation pour sa conduite, c'est-à-dire on peut le blesser, on le respecte, mais on lui dit tu te conduis pas bien. Et c'est d'ailleurs, c'est souvent l'erreur que les gens font dans l'éducation des enfants par exemple, c'est de dire, malheureusement c'est ce qui nous reste de la galoute, c'est de dire à un enfant par exemple tu es méchant, tu es un vilain, tu es pas gentil, etc. Il ne faut jamais dire ça à un enfant, puisque c'est un qualificatif qui s'applique directement à l'enfant, alors ça va rentrer dans sa tête et va se prendre après pour un méchant. Donc il faut lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que l'acte que tu as fait n'est pas un acte positif. Par contre, toi, tu es parfait, tu es très gentil. Et donc, c'est la même chose, si on veut éviter de blesser une personne, une grande personne, on lui manifestera de la sollicitude et du respect pour lui en tant qu'homme, mais une nette désapprobation pour sa conduite, pour ses actes. Même si on est sûr que la réprimande ne servira à rien, on doit le prévenir et essayer de le convaincre de changer avant de publier sa conduite pour l'obliger à le faire, afin de ne pas être soupçonné d'hypocrisie. Lorsqu'il est clair que la réprimande ne servira à rien, on peut éviter l'obligation de parler au coupable en agissant de façon à écarter tout soupçon d'hypocrisie. Par exemple, si on dénonce publiquement en présence de trois personnes, la conduite d'un pécheur plutôt que d'en parler en privé à certains membres de la communauté, on montre de façon très nette qu'on n'essaye pas de gagner ses faveurs en faisant semblant d'admettre sa conduite. De la même façon, une personne connue pour son zèle religieux et son franc-parler, qu'on ne risque pas de soupçonner d'hypocrisie, pourra parler en privé de la conduite du pécheur. Par ailleurs, si le pécheur est connu pour son caractère difficile et qu'il peut s'avérer dangereux de critiquer sa conduite en public, on a le droit d'en parler en privé sans crainte d'être soupçonné d'hypocrisie. Lorsqu'on s'efforce sincèrement de suivre l'exemple d'Aaron à Cohen, d'aimer la paix et de la poursuivre, c'est écrit dans la Sechet Avot, on doit s'abstenir de dire du Lashon Hara et de croire les propos médisants qu'on entend. Ça c'est aussi, on verra plus loin, il est formellement interdit de croire le Lashon Hara, la médisance. Totalement interdit. Si on entend de la médisance, il faut dire non, je ne crois absolument pas ce que tu me racontes. C'est du Lashon Hara. Ce qu'on l'a vu, c'est uniquement dans certaines... avec certaines conditions qu'on peut dire du Lashon Hara, on l'a bien vu. Donc prendre les ragots pour des faits conduit directement à la sinatrinam, c'est-à-dire que si on colporte des ragots, on entend des ragots sur des gens et qu'on les prend pour des faits et qu'on ne dit pas non c'est du Lashon Hara, moi les conditions ne sont pas remplies, je ne peux absolument pas écouter cela, ça conduit à la haine gratuite, la sinatrinam, les querelles et la discorde, c'est la pire des choses. C'est l'arme du baldavar. Le Yetzer Hara, son arme, c'est la discorde et la querelle. Lorsqu'un homme entend qu'un autre a parlé ou agi contre lui et le croit, cela se termine inévitablement par une querelle. C'est-à-dire que il croit la personne qui vient lui dire, tu sais celui-là, ce qu'il a dit sur toi, c'est du Lashon Hara. On n'a
absolument pas à croire une chose pareille. Il faut aller voir la personne, lui dire, c'est vrai que tu as dit ça sur moi. Donc lorsqu'un homme entend qu'un autre a parlé, agi contre lui, et le croit, s'il le croit, c'est ça le problème, il a cru, sans vérifier, cela se termine inévitablement par une querelle. Les deux hommes deviennent des ennemis, souhaitent la chute de leur adversaire et se réjouissent de leur malheur, c'est la pire des choses. Tout ceci n'arriverait pas si on se conduisait comme le demande la Torah, c'est tout. Il faut étudier les lois, de la même manière que pour faire le Shabbat, il faut étudier tout le temps les lois de Shabbat, tous les Shabbats, il faut étudier les lois du Shabbat. Si on n'étudie pas les lois de Shabbat, on ne peut pas faire le Shabbat qu'il chata, comme il faut. De la même manière de la conduite humaine, on doit étudier le Moussar et on doit étudier les lois de la Shonara. Tout cela n'arrivera pas si on se conduisait ce que l'on demande la Torah. On penserait, en entendant ces propos médisants, qu'ils sont complètement faux, ou en tout cas remplis d'inexactitudes qui dénaturent complètement les faits. Tout a été transformé. On penserait aussi que le rapporteur a peut-être omis certains détails qui auraient projeté une lumière très différente sur l'incident, c'est-à-dire que cette personne-là est venue peut-être parce que lui-même déteste la personne dont il fait de la shonara, qu'il dit que celui-là il a dit du mal sur lui, il vient lui dire, et peut-être que lui, celui qui vient rapporter ces propos-là aussi déteste l'autre. Tout le monde sait qu'une petite nuance de l'intonation peut changer les choses du tout au tout. Si on se conformait au principe de la Torah, on essaierait de trouver un côté positif à la conduite du coupable, ou en tout cas de se dire qu'il n'avait pas de mauvaise intention. Toutes ces explications éloigneraient la rancœur et supprimeraient la discorde.